Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du troisième confinement qui s'annonce, pas encore officiel, mais on sent tous On nous fait voilà, on comprendre, nous fait comprendre petit à petit, les médias nous font des prépare. sondages, nous préparent psychologiquement à ça. Donc là, je voulais parler de deux articles. Un qui est pour ce confinement et un autre qui montre une tendance au sein de la population que les gens là commenceraient à en avoir un peu marre. Donc pour le Enfin, confinement, ouais, enfin. Donc pour le confinement, donc là c'est un article du Figaro du 21. Donc le chef Philippe Etchebest plaide pour des mesures impopulaires mais efficaces. Donc les restaurateurs ne connaissent toujours pas la date de réouverture de leur établissement. Le chef étoilé Philippe Etchebest a appelé le gouvernement à prendre des mesures impopulaires mais efficaces, quitte à rétablir un confinement généralisé. Il dit ouais, si à l'aube du second confinement, le chef n'y croyait pas, aujourd'hui, je m'y attends, un reconfinement. Je ne suis plus surpris de rien. Il y a des rumeurs d'ouverture au mois d'avril, mais j'ai bien peur d'un reconfinement généralisé au mois de février. Ce manque de visibilité sur la réouverture est difficile pour le secteur, mais donner des dates aujourd'hui serait malhonnête car le gouvernement n'a pas de plan d'action. Donc, il a déploré cette logique de stop and go, qui est une catastrophe pour tout le monde. Le discours qui était tenu au mois d'avril n'est plus le même. Les gens sont à bout, sont à cran. Voilà, j'entends mais deux, j'entends oui, il deux y a deux choses. choses. J'entends deux choses sur le discours d'Etchebest. Je rappelle que Etchebest, on l'a, je dirais, un peu soutenu au printemps quand il y a eu le début de la crise des restaurateurs. À l'époque, on avait annoncé ce qui est en train de se passer d'ailleurs pour les restaurateurs, si tu te souviens bien. Ouais. On avait annoncé la crise qu'ils sont en train de connaître. Donc, voilà. Moi, j'avais apprécié l'inquiétude et le ras-le-bol qu'il avait exprimé à l'époque. Bon, et c'est toujours bien d'avoir un râleur dans ce domaine-là. Mais là, je pense que si d'un côté, il continue de râler sur ce qu'il appelle le stop and go et l'inquiétude purement économique qu'il exprime, ça, elle est légitime, il a raison de râler. J'ai rien à dire, je ne peux que le plaindre et le soutenir autant que possible. Et évidemment, on aimerait bien aller au restaurant, c'est évident. Par contre, sur la vision du confinement et du plan du gouvernement, je pense que là, il est très, très naïf. Et l'expérience que nous venons vivre maintenant, bientôt depuis un an, montre qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Euh, Non, ouais, il faut clairement. qu'il arrête de croire que ces gens-là n'ont pas de plan. Ils ont un plan très, très clair. Ils confinent. Pourquoi ils confinent? On pourrait dire, on va reconfiner, on en est au troisième truc. Si le confinement, dans son concept, était quelque chose d'efficace, ça se serait vu dès le premier confinement, d'une manière ou d'une autre. Le premier Quand tu confinement. écoutes la télé, enfin moi, quand je regarde sur CNews ou BFM, tu as des gens qui te disent avec aplomb que le confinement, ça marche. Ah ouais, ouais, c'est Ils te disent, super. ah Ben, ouais, c'est non. pour ça que ça marche tellement qu'il y en a besoin d'un troisième. Ouais, non, mais c'est ça. C'est complètement logique. Pour reprendre les termes d'Etchebest, il faut quelque chose de musclé. Bah, faisons un confinement pour faire plus musclé qu'un confinement. Je pense quand même qu'il faut taper fort quand même. Hein. Ouais. Après, je ne sais pas trop ce qu'on imagine au-delà. Donc, si déjà le premier confinement, le deuxième confinement n'ont pas fonctionné, malgré en plus les masques, malgré un couvre-feu, je voudrais qu'on m'explique pourquoi le troisième confinement va marcher mieux que les deux premiers. Non, tout ça, c'est une Ouais. mascarade. Et le plan, au contraire, est bien prévu. Le plan, on l'a déjà dit ici, on va le répéter, et n'a rien à voir avec le virus. Le plan, il est lié à la destruction des petites entreprises de tous ordres, que ce soit les restaurateurs, les PME, les PME industrielles, tout type de petite entreprise est destiné à disparaître. C'est fait exprès parce que ça les emmerde, les PME, ça les emmerde, les indépendants. Et Ouais, c'est ça un... fait trop d'interlocuteurs, trop de gens qui peuvent Oui, et puis, il faut reprendre un discuter, exemple. faire du trafic au Non, mais black. Voilà. ça va plus loin, ça va plus loin, et je vais faire le complotiste ici, c'est pas un problème. Il faut raisonner en termes de communisme. Au bout du compte, ils cherchent à installer une forme de communisme d'une manière ou d'une autre. Ils cherchent à prendre le contrôle et le pouvoir d'une manière économique, sur le périmètre Ouais. économique. C'est pas nouveau. Euh, les PME sont par définition, et notamment les restaurateurs, les indépendants, sont un secteur qui leur
échappe complètement en termes de contrôle. Donc, ils cherchent à En détruire. plus, pas complètement, quoi. C'est que ça leur... Non, mais ça leur échappe pas complètement. Je veux dire, ils ont quand même... Mais ils ne décident pas. Ils ne peuvent pas décider de ce qui se passe dans une PME, par définition. Ils peuvent te Non, fiscaliser. mais ils mettent plein de régulations, la Oui, mais, fiscalité, enfin voilà, c'est quand même déjà pas mal contrôlé. oui, mais Mais d'accord. comme ils ont encore la possibilité de faire un peu de trucs au black et non déclarés, c'est ça. Mais je dirais pas qu'ils sont Mais complètement... raisonne comme on raisonne en Chine, on n'en est pas à imposer les mêmes menus, à te dire c'est que les bons menus ou les mauvais menus. On n'en est pas encore à te mettre un scoring en fonction de... Ah oui, Tu vois, si tu veux oui pouvoir faire d'accord, ça, ben oui, si tu veux ce pouvoir faire côté-là. ça, il faut pouvoir prendre le contrôle de toute la chaîne. Donc je pense qu'il y a ce genre de choses. En tout cas, je me refuse à l'exclure parce qu'il faut raisonner comme ces gens-là. C'est pas ce que je ferais Ouais, moi, hein, d'accord? Mais je ouais. pense qu'il faut. Donc tout ça pour dire que je pense que M. Etchebest ne voit pas que si le plan du gouvernement il est très très clair et le plan du gouvernement c'est destiné à détruire ce secteur Ouais. d'activité Non, ou je en tout pensais cas en prendre le Etchebest, contrôle. à mon avis, Etchebest, c'est un peu le même syndrome que les gens du LR, des Républicains, genre Wauquiez. Ils ont un peu le syndrome du bon élève. Ils croient que en appliquant exactement C'est ce que ça, demande le gouvernement, c'est ça. ça va aller, ils ont Oui, confiance, ils disent c'est ça. regardez, on fait encore mieux que, que C'est vos ça. délires. C'est comme les gens qui veulent se vacciner. J'ai rien. Les gens peuvent se vacciner s'ils veulent ou pas. C'est pas le problème. Mais c'est comme tous ceux qui disent il faut absolument se vacciner. Ça permettra de passer comme ça une fois qu'on sera Ouais, vacciné, ça sera réglé. On pourra enfin libérer et on pourra revenir à la normale. Ils ne reviendront pas à la normale malgré les vaccins. Je prends le ouais, pari. faut aussi à déclarer des choses comme ça, là, le gars là, du Oui, conseil oui, scientifique, où il disait que de toute façon, les vaccins avec les variants, ça voilà, marchera pas et donc ça voilà. continuera. Donc on te Et voilà. dit oui, oui, vous allez voir, avec une fois qu'on aura le vaccin, on va se dépêcher de vacciner. On ne se dépêche pas trop. On va se dépêcher de vacciner et puis comme ça, après, ça sera réglé. On voit qu'ils ne se dépêchent pas tant que ça. Et puis on commence à nous dire ouais, mais il y a des variants, c'est compliqué. Ouais, il Je y a des prends labos là qui abandonnent le oui, vaccin là je aujourd'hui. prends le pari que vaccin ou pas vaccin, on continuera à être confiné. Ils s'en foutent complètement. Le vaccin, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est gagner du temps au sens de continuer à nous confiner. Ça me paraît clair, Ouais. malheureusement. Et je veux bien avoir tort, je serais ravi d'avoir tort. Ah Que oui. ce soit comme ça. On demande, on Ah oui, demande oui, que ça oui. d'avoir tort. Hein. On n'est pas comme dans la logique des gauchistes qui dirait qu'on se réjouirait de se plaindre. Non, Absolument on se pas. réjouit pas du tout de se plaindre. Ah non, non, mais j'essaie de raisonner comme eux. J'essaie de raisonner comme eux. Ouais. Donc, je crains fort qu'effectivement, M. Etchebest, avec toute l'énergie, etc., ne voit pas ce qui est en train de se passer. En tout cas, moi, je vois autre chose. Alors en parallèle, il y a ouais, il y a une tendance là sur Twitter, il y a un hashtag je ne me confinerai pas. C'est très Donc bien là, il y a ça. un article de Boulevard Voltaire qui en parle. Donc il dit les nouveaux commandements tombent les uns après les autres, distance de 2 mètres minimum, ne parlez plus dans les transports, ne téléphonez plus dans les transports, n'enlevez plus votre masque dans tout l'espace public. Donc voilà, et en fait sur Twitter, il y a un hashtag de résistance, je ne me confinerai pas. Vendredi soir et samedi matin, donc le 22 janvier, il accédait au top 5 des milliers des meilleurs tweets, des meilleurs hashtags. Excellent. Certains messages méritent le détour. Je ne me confinerai pas parce que sortir ou rentrer chez moi quand je veux, comme je veux, est une liberté vitale, essentielle, qui plus est indispensable à ma bonne santé physique et mentale et Évidemment. absolument nécessaire à ma vie sociale. Évidemment. Évidemment. Je salue cette initiative. Il y a une autre initiative. Il y a, en tout cas sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Restons ouverts, Ouais. qui a une bonne dynamique. Il y en a un autre qui s'est créé encore. Tout ce qui va dans le sens de tenter de mobiliser les gens pour s'opposer, ouvrir, ne pas mettre de masque, ne pas se confiner, tout ce qui va à l'encontre de ce que ce que la politesse ne me permet pas de nommer, qui sont là-bas au gouvernement, est une bonne chose. Il faut faire de la résistance active, c'est très très clair. Il n'est pas normal qu'ils nous enferment. Ils ne cherchent que ça. Ils ne cherchent en aucune manière à nous protéger du virus. Le virus n'est pas dangereux. Il existe, mais il n'est pas dangereux. Il n'est qu'un prétexte à nous enfermer. Et ils cherchent à nous enfermer pour prendre notre contrôle, pour nous habituer à être sous contrôle et pour détruire une bonne partie de l'économie. Donc il faut résister. Clairement, aujourd'hui, c'est très Ouais. net. Il faut résister. Donc on va voir ce qui se passe avec le mouvement là, du 1er février. Il y a les restaurateurs qui annonçaient là, dans ce groupe, là, Restons ouverts.
et dans d'autres groupes que le 1er février, les restaurants, certains restaurants en tout cas, vont ouvrir malgré les interdictions. Mais je me demande s'ils vont pas justement, si le gouvernement ne va pas annoncer le reconfinement juste avant pour casser C'est tout à fait cette possible. dynamique. C'est possible, mais j'espère que ça montrera aux gens la réalité des choses et que ça ne fera que donner Que encore plus renforcer d'énergie. Exactement. Ouais, espérons. Exactement. Bon, espérons qu'on sera au resto le 1er février. Bien sûr. Ouais. Allez, merci Stéphane. Mais je t'en prie.